ton entourage peut soit te pousser à la réussite ou au succès. Il y a deux cas possibles. Soit tu vas avec ton environnement aller vers la réussite, aller vers les bonnes choses, aller vers le succès, ou bien tu vas reculer, aller vers l'échec. Et tu as le choix de choisir les personnes avec lesquelles tu vas t'entourer parce qu'ils déterminent tellement ta mentalité, tellement ton mindset, ton état d'esprit, ta façon de faire, de rêver, tes croyances, tout, absolument tout. Donc c'est important pour toi de prendre conscience de ça et de choisir les gens avec lesquels tu vas t'associer. On ne choisit pas ta famille, mais on peut choisir les personnes qu'on va fréquenter. Ta famille, je ne te dis pas de t'en débarrasser, mais tu peux réduire les fréquentations avec les personnes avec des ondes négatives. Par contre, les amis, ton entourage, où tu travailles, là, tu as la possibilité de choisir. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, je vais commencer d'abord par hier. Hier, en rentrant du boulot, j'étais avec un collègue. On était dans sa voiture. Donc, lui, il avait un programme quelque part dans un hôtel, dans ma ville. Et moi, je ne suis pas du genre trop à fréquenter des hôtels. Je ne suis pas du genre trop à sortir. Et donc, quand on est parti là-bas, je l'ai attendu dans la cour. Je me suis dit, je vais profiter pour marcher un peu et bouger, vu que toute la journée, j'étais assise. Et j'ai vu des voitures venir, des grosses, grosses voitures. Pas que j'ai pas l'habitude de voir, mais des voitures comme ça, à chaque fois alignées dans la circulation, il y a de tout. Il y a des petites, de grandes voitures. Mais que des belles voitures, des Range Rover, des Fortuner, que des belles voitures. Avec des personnes incroyables. Quand tu les vois seulement, tu sens ça. C'est pas de petit niveau. Je me suis dit, peut-être il y a un événement ici. Dans ma tête, il y a un événement. J'ai passé près d'une heure à attendre la personne. Quand la personne elle est revenue, j'ai demandé, peut-être il y a un événement parce que j'ai vu des grosses voitures, des personnalités passer. Je dis, non, non, c'est pas un événement. C'est comme ça ici, c'est des coins de fréquentation où ça parle business, ça parle affaires. Je dis, ah bon, je savais pas. Il dit, non, non, ici, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, ok. Et donc, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont cet argent, tout cet argent pour acheter des voitures pareilles. Et donc, il y a des endroits spécifiques pour uniquement parler business. Je dis, ok, je savais pas. Aujourd'hui encore, il y a une collègue qui m'a invité à déjeuner dehors. On est sorti, d'habitude, je mange à la cantine. On est sorti, on est parti au restaurant. Elle avait deux autres invités. Une que j'avais vue une fois aussi à travers ma collègue et une autre, une dame plus âgée que nous, qui a de l'expérience, qui travaille. Nous sommes tous dans le secteur bancaire. Alors, la dame, elle est venue avec des ondes tellement positives. Là, tout de suite, je suis revenue pour faire ce podcast parce que j'étais tellement inspirée. Là, je suis fatiguée. Je n'avais envie de rien faire, mais je me suis dit, je vais faire ce podcast. Je vais partager ça. Ça sera l'occasion pour moi de partager ça parce que j'ai pas envie de garder ça uniquement pour moi. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce que j'ai retenu de ses explications? D'abord, c'est quelqu'un qui s'en fout du regard des autres. C'est quelqu'un qui se fout du regard des autres. Et ça, c'est extrêmement important quand on veut aller de l'avant, quand on veut atteindre un certain niveau. Ça ne veut pas dire que tu vas pas écouter les gens, mais que cela ne conditionne pas tes faits et gestes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter les gens. Si, il y a des personnes bonnes qui te veulent du bien, il y a aussi les méchantes personnes qui te veulent du mal. Et si tu vas avoir ce discernement-là pour connaître qui et qui, parfois même, les personnes qui nous veulent du bien, elles vont prendre des décisions pour nous, agir sur nous, pas contre nous directement, mais plutôt pour nous protéger. Mais dans cette protection-là, elles nous sauvent de certaines difficultés qui auraient pu nous apprendre. Elles nous poussent à ne pas prendre de risques. Par exemple, tes parents, ce sont les personnes qui t'aiment le plus, qui veulent que tu réussisses, mais c'est aussi les mêmes personnes qui ne veulent pas que tu prennes assez de risques. Pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils veulent te protéger.
Ça, c'est la première chose que j'ai appris. La deuxième chose, c'est que elle s'affirme. Mais elle s'affirme de vrai. Quand même, quand j'ai vu ce look, rien de... Rien à voir avec un banquier classique. Une banquière classique aussi. Rien à voir avec un jean, t-shirt, plus en haut, un jean aussi, des baskets, pas de maquillage. Franchement, très à l'aise. Je ne dis pas de ne pas prendre soin de soi physiquement, mais c'est un signe que elle ne mise pas tout sur peut-être son apparence, ce que les gens vont dire. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Ça, c'est deux. Troisième chose, elle nous a partagé aussi l'histoire d'autres femmes de son environnement dans sa banque qui sont devenues aujourd'hui des déchets dans d'autres banques à l'extérieur, d'autres pays, dont je ne veux pas citer le nom, mais c'est que elle est audacieuse, elle est active, elle n'est pas passive. Elle nous a dit ça comme conseil, c'est que on ne doit pas être passive en tant que femme quand on est dans un environnement professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on va être agressif, agresser tout le monde. Mais on doit s'affirmer, connaître notre place, ne pas se laisser faire. Parce que quand on se laisse faire, on ne va pas avancer. Et quand on atteint un certain niveau, il y a une étiquette qui est posée sur les femmes. C'est qu'elle a eu ça parce que elle a couché avec tel ou bien tel l'a dragué. Elle a eu en faveur, en quelconque faveur. Ça, c'est un deuxièmement, surtout si elle est belle. Ah non, c'est autre chose. On va dire non, elle profite de sa beauté. Quand elle s'habille court, on dit non, non, c'est parce qu'elle vient pour montrer son corps, ainsi de suite. Moi, je partage, par exemple, moi perso, je ne suis pas de ce type de personne qui aime s'habiller n'importe comment. Je ne vais même pas dire n'importe comment parce que chaque personne a la liberté de s'habiller comme elle le veut. Moi, c'est par rapport à ma personne, rien à voir avec les autres personnes extérieures. Donc, les personnes que tu fréquentes, je te raconte tout ça pour te faire comprendre que les personnes que tu fréquentes vont énormément conditionner ton mindset. Là, quand je suis revenue, je me suis dit, hey, il y a des choses possibles dans ce pays-là. On n'est pas en retard, je ne suis pas obligée de sortir pour réussir. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau, partis de rien. Et une chose encore, elle nous avait partagé l'histoire de cette DG-là, une femme. Elle était de base trieuse, trieuse de billets. Ensuite, elle est devenue caissière, euh, chef de caisse, ainsi de suite. Elle a gravi tellement les gestions jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est devenue DG. Et tu vois, le parcours, ça, c'est pas tout d'un coup, c'est pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, ça prend du temps, les choses. Et donc, s'entourer de ces genres de personnes, c'est sûr que tu vas réussir. Je ne dis pas que tu vas pas avoir de difficultés, tu vas avoir des difficultés, des challenges comme toute autre personne, parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, mais tu auras une mentalité assez forte pour te dire, c'est un challenge, je peux aussi le dépasser. C'est une difficulté, c'est passager. C'est ce mindset-là que j'ai envie de t'inculquer. C'est ce que j'ai envie de te partager. Donc, choisis ta fréquentation, choisis ton environnement. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire cette vidéo. Parce que c'est tellement important. Et moi, je suis une personne qui n'aime... Qui, je ne dirais pas qui n'est pas sociable, mais qui n'aime pas être avec tout le monde. Parce que je suis très facile à influencer, donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup de personnes que je fréquente. Si on me dit là, tout de suite, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, dis-moi ces 5 personnes, je ne peux pas te citer 5 personnes là tout de suite. Je vais réfléchir. Peut-être je vais trouver 2 personnes, mais vraiment, même 3, ce sera carrément mission impossible. Parce que je ne suis pas en contact avec trop de personnes, je ne suis pas extravertie. Je choisis vraiment mon entourage. Et quand tu fais partie de mon entourage, c'est que tu es vraiment quelqu'un de spécial. Ça ne veut pas dire qu'on va pas passer du temps. Mais choisir une personne avec qui je vais être, discuter, parler de mon projet,
parler de mes ambitions, de ce que je fais, de ce que je vais faire, parce que même là, mon podcast, là, il y a une seule personne pour l'instant à qui j'en ai parlé. Je fais des vidéos pour aider d'autres personnes, pour impacter d'autres personnes. Je suis ni coach, ni thérapeute, ni psychologue. Je n'ai pas atteint un certain niveau, mais le peu de choses que j'ai envie de partager ça. Et j'ai aussi envie d'évoluer avec d'autres personnes. Comme toi, par exemple. J'ai envie d'évoluer avec toi. Tu vas te dire un jour, ah, quand j'étais à telle période de ma vie, il y a une vidéo que j'ai visionnée de telle personne, mais qui a changé ma vie, qui a changé la façon dont je voyais les choses, qui a changé la façon dont j'abordais les difficultés qui m'arrivaient. Et c'est ça mon objectif. J'ai envie d'être cette personne-là à qui tu penses lorsqu'on te dit tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Parce que moi, aujourd'hui, quand on me dit tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, je pense que je vais citer les podcasts que je suis. Parce que les personnes, vraiment personnes en tant que telles, mon entourage. Ah non, c'est pas facile d'accéder à mon cercle. Parce que mon énergie, elle est importante. Mon énergie, elle est importante. Mon mental, il est important. Ma santé mentale est extrêmement importante. Donc, facilement, je peux être... Ma santé mentale est extrêmement importante. Donc, je choisis vraiment qui entre dans ma vie pour avoir un quelconque impact. Ce que je veux te dire, c'est que choisis ton environnement, c'est le moteur de ta réussite et la cause de ton échec. Si cette vidéo t'a parlé, si tu penses que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à liker et t'abonner. Très prochainement, je sortirai une autre vidéo, je ne sais pas quand, parce que c'est pas que je ne fais pas une activité quotidienne, mais j'ai un emploi de temps extrêmement chargé. Je sais que je suis trop perfectionniste, mais je me suis dit, je vais aller faire des vidéos sans... Je vais juste partager ce que je ressens. Un conseil sans script, sans un texte préparé, rien du tout. Ça, c'est ce qui me vient en tête. C'est ce que je te partage. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à une autre personne qui pourrait être intéressée par cela. Bye!